Y a-t-il des opportunités value aux Pays-Bas en ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener. On prend les cotations principales d'entreprises qui se négocient aux Pays-Bas dans notre sélection d'industrie qui exclut l'immobilier, banque, assurance, automobile, biotech et pharma. Les paramètres quantitatifs, on prend 100 millions d'euros minimum de market cap pour avoir des dossiers liquides et sur lesquels la communication est bonne. Une valorisation en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA de 7, ce qui est notre limite de cherté. 6% de rendement des capitaux investis, qui est, on va dire, un niveau acceptable en termes de rentabilité, surtout en Europe. Et un endettement maximum de 3 fois l'EBITDA en dette nette pour éviter les dossiers trop fragiles. On y va tout de suite. Comme d'habitude, on passe en revue les différentes colonnes, le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US. Dans cet écran, on la prend en euros, mais bon, c'est pas grave, vous ferez la conversion. La croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur entreprise sur EBITDA, ratio court bénéfice, ratio court free cash flow. Valorisation par rapport aux actifs tangibles. Le rendement, on ne va pas l'utiliser ici. Le rendement des capitaux investis, donc qui est notre mesure de rentabilité plutôt opérationnelle. Le rendement des fonds propres, on ne va pas l'utiliser ici, c'est plutôt pour les sociétés financières. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire pour voir s'il y a rachat d'actions ou dilution potentielle. Potentielle parce que en fait, ça peut aussi aller dans l'autocontrôle ou sortir l'autocontrôle, donc il faut vérifier. Free cash flow par rapport au bénéfice net avec le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais il faut se rappeler que les dividendes est payé avec les free cash flow. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre free cash flow et bénéfice net pour que ce payout ratio ait un sens. Première entreprise de notre liste, c'est Signify, équipement électrique. Donc eux, ils font de la conception et la production d'éclairage. Donc c'est bien, un business assez simple, 3,2 milliards de dollars de market cap, une grosse mid-cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il faut vérifier ce qui se passe sur les quelques dernières années. Est-ce que la croissance est en train de revenir? Il vaut mieux éviter les dossiers en décroissance parce qu'il y a un effet ciseau négatif sur les marges. Et donc, en fait, les résultats baissent plus rapidement que les chiffres d'affaires. Et ça, c'est pas confortable pour l'investisseur. En termes de valorisation, en tout cas, on n'est pas cher payé. 5,7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8,5 en ratio court-bénéfice, 6,8 en ratio court-free cash flow. Donc ça, c'est bien. 9,5 en rendement des capitaux investis, très bien comme rentabilité. 1,4 fois les l'EBITDA en dette nette. Le bilan est pas trop chargé en dette, ça c'est correct. 7% de rendement du dividende et 8% de rendement d'actionnaire. Donc il faut vérifier si ces actions qui sont rachetées, est-ce qu'elles sont annulées derrière, ce qui relue les actionnaires existants. Et free cash flow par rapport au bénéfice net, avec un payout ratio à 56%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, on a un rendement d'actionnaire qui est complètement soutenable à ce niveau. Donc ce dossier est quand même très intéressant. Le seul bémol qu'on voit, c'est la décroissance ici. Donc il faut vérifier ce qui se passe sur le marché, sur ce marché en particulier, et pour cet acteur. Est-ce qu'il perd des parts de marché ou est-ce que c'est le marché au global qui est en décroissance? Il faut vérifier. Mais autrement, on a quand même quantitativement un dossier qui est intéressant ici. Ensuite, on est sur AMG Critical Materials. Donc eux, ils font des matériaux de construction qui sont plutôt soutenables, donc plutôt ESG, capture des CO2, etc. On est sur 700 millions de dollars de market cap, donc c'est une small cap. 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, plutôt bien, croissance modérée mais existante en tout cas. En valeur entreprise sur EBITDA, on a 6,9, donc ça c'est value. Par contre, perte comptable et free cash flow négatif. Ça c'est pas incroyable. Perte comptable, ça veut dire qu'on a passé peut-être une grosse dépréciation, mais free cash flow négatif, ça veut aussi peut-être dire qu'on a fait une énorme dépense en capital. Donc moins qualitatif ce dossier. On est sur 8% de rendement des capitaux investis, ce qui est correct, mais en fait, on fait une perte nette en termes de résultat net. Donc, on a du résultat opérationnel, mais pas du résultat net. Donc ça, c'est pas terrible. 2,4 fois les l'EBITDA en dette nette. Le bilan est moyennement chargé, quand même en dette, un peu chargé. 2,1% de rendement du dividende, 2% de rendement de l'actionnaire. Ce dossier, je pense qu'il vaut mieux le mettre à l'écart pour l'instant. C'est pas si intéressant que ça d'un point de vue quantitatif. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue tout de suite avec BNS Group, un distributeur. Donc en fait, c'est un réseau de distribution de marques, de beaucoup de marques différentes. Ils ont qui disent, donc ils ont 5 segments de distribution avec beaucoup de partenariats avec des marques assez connues, j'imagine. Donc voilà, plutôt un dossier orienté distribution. Les dossiers de distribution qu'il faut vérifier, en général, c'est la rotation de l'actif. On n'a pas besoin de beaucoup de capital, mais par contre, on fait des marges très faibles, donc il faut une bonne rotation des stocks
pour générer du profit. Dans les 600 millions de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il faut voir si c'est la croissance externe ou si c'est la croissance organique. En termes de distribution, la croissance, c'est à mon avis, la croissance du PIB et pas beaucoup plus. Hein. Donc c'est normal qu'on ait une croissance assez faible. 7,6 en VE sur EBITDA, c'est pas hyper élevé non plus. 13,6 en ratio coût-bénéfice. 34 en ratio coût cash flow. Donc là, il y a une dépense en capital élevée pour voir si c'est une dépense ponctuelle ou structurelle. En termes de multiples, on est un peu en dehors de notre zone value quand même. Il faut vérifier tout ça. On est à 9,5 en rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt bon. 2,4 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc, attention que le bilan est un peu chargé en dette. 3,2% de rendement du dividende. 2,5 en rendement de l'actionnaire. Donc il y a potentiellement de la dilution. En tout cas, il y a des actions qui sont bien en circulation. Elles peuvent sortir de l'autocontrôle. Mais il faut aller vérifier ça. 33 en payout ratio avec des free cash flow qui sont 2,5 fois plus bas que les bénéfices nets. Donc attention, ce rendement d'actionnaire est pas forcément soutenable. Pas très qualitatif à mon avis, ce dossier plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur 4Farmers. Donc eux, ils font de la nourriture pour livestock, donc c'est-à-dire le bétail. On est sur une small cap, 420 millions de dollars de market cap, 2,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc la croissance est quand même un peu faible. 5,5 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher payé, en ratio coût-bénéfice à 13, mais en ratio cash flow à 9,3. Bon, c'est une société qui est plutôt émettrice de free cash flow, plutôt que de consommatrice de cash flow opérationnel. Donc, il vaut mieux regarder le multiple de free cash flow, il est plutôt bas, il est plutôt value, donc à mon avis, on coche quand même le critère value ici. 7,3% de rendement des capitaux investis, correct. À mon avis, c'est quand même un business qui a un capital intensif. Après, je connais pas assez ce secteur, mais j'imagine que c'est le cas. On est à 1,1 en termes de dette nette sur EBITDA, donc le bilan n'est pas trop lourd. 4,9 en rendement du dividende, c'est bien, mais 3,2 en rendement d'actionnaire, donc potentiellement il y a la dilution, malheureusement. Free cash flow plus avec les bénéfices nets, le payout ratio est plus bas que ce qui est indiqué ici. Le dividende est soutenable. Il pourrait même acheter des actions pour annuler l'éventuelle dilution qu'on voit ici. Donc pourquoi pas ce dossier, ça peut être intéressant à aller creuser. Ensuite, vous avez Hydratec Industries. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font du plastique en fait spécialisé pour différents marchés. Donc, emballage de nourriture, pour la santé, les poches, vous voyez ici, la mobilité, donc ça doit être pour les pneus, enfin en tout cas c'est pour les vélos. Donc, petit marché de niche sympathique. On est sur 250 millions de dollars de market cap, 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc une croissance qui est quand même correcte. 7,2 en VE sur EBITDA, on est légèrement en dehors de notre zone value, mais ça reste pas mal. On est à 13,2 en ratio coût-bénéfice, mais 7,7 en ratio coût cash flow. Donc on dégage du flux plutôt, à mon avis, assez structurellement. Donc bon, je pense qu'on est value sur cette boîte. 15,6% vraiment des capitaux investis, c'est plutôt très bien comme rentabilité. 0,2 fois les EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette. 7% vraiment du dividende, intéressant, mais 3,2% de rendement actionnaire. Potentiel dilution assez énorme quand même. Donc faut vérifier ça, mais c'est dommage. S'il y a une telle dilution, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc le payout ratio est largement soutenable sur ce dossier. Alors, 5 boîtes, qu'est-ce qu'on garderait ici? Signify, ça m'a l'air pas mal. Faut vérifier quand même la croissance. Ensuite, BNS Group, ça m'a l'air pas mal également, d'un point de vue value. Faut uniquement clarifier pourquoi est-ce qu'on a... Non, alors on peut mettre BNS à l'écart. C'est plutôt 4Farmers qu'on va aller regarder. Donc mon top 3, ça serait Signify, 4Farmers et Hydratec Industries, parce que pas de problème de free cash flow, pas de problème de perte, même si ce sont des pertes comptables. Rendement du dividende quand même intéressant. Il y a peut-être un peu de dilution sur les dossiers, donc il faut vérifier. Mais la croissance a le mérite d'exister, en tout cas sur les 2 derniers. Donc je pense que vous avez de quoi faire dans cette petite liste. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.